d'abonnés du Burkina Faso. Merci beaucoup. Et est-ce que c'est uniquement le Burkina Faso qui nous suit depuis leur pays? Ça serait intéressant. En tout cas, je suis très curieuse de savoir depuis quel pays vous nous suivez, les participants. Donc, vous pouvez utiliser le chat box et le mettre dedans. Alors, sans plus tarder, pour ceux qui découvrent aujourd'hui Leading Change Africa, Leading Change est une organisation à but non lucratif et nous sommes engagés dans tout ce qui est développement de leadership et de l'entrepreneuriat chez les jeunes à travers l'Afrique francophone et anglophone. Et à travers nos différents programmes, les académies virtuelles et formations en présentiel, nous accompagnons des jeunes leaders à développer les compétences et renforcer, en tout cas, leur impact et concrétiser leurs initiatives. Donc, sur ce aussi, je vous invite à scanner le QR code que vous voyez là et qui va vous conduire sur nos pages et sur notre website. Et c'est une opportunité en tout cas à saisir parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes qui souhaitent renforcer leurs compétences en leadership ou en entrepreneuriat aussi. Donc, je vous invite à cliquer sur le QR code et à suivre nos pages pour des opportunités. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, c'est le Inspire Journey qui nous réunit et c'est une activité très importante pour nous à Leading Change Africa parce que c'est un espace très spécial, un cadre de partage que nous organisons tous les 2 mois et nous invitons bien évidemment des leaders, des entrepreneurs et des acteurs du changement pour parler de leur parcours et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir Monsieur Christophe avec nous, qui va nous partager son parcours. Euh, et nous n'allons pas seulement parler des succès, mais aussi c'est des moments de parler des doutes et des erreurs que les entrepreneurs ou nos leaders inspirants ont pu faire, et surtout les moments difficiles et comment est-ce que ils ont pu surmonter ces moments et nous partager les leçons apprises. Donc, nous organisons également des sessions en anglais, mais aujourd'hui, la session sera uniquement en français. Et pour la session à venir, ça serait bien évidemment en anglais. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous œuvrons en tout cas pour les jeunes de l'Afrique francophone et anglophone. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais bien en tout cas savoir s'il y a des participants qui sont déjà entrepreneurs ou qui souhaitent bien évidemment entreprendre un jour. Peut-être c'est l'occasion aussi d'apprendre pour renforcer en tout cas comment être un entrepreneur ou bien si vous souhaitez dans les jours à venir entreprendre, comment est-ce qu'il faut s'y prendre également. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre ces réponses-là dans le chat. Je suis bien curieuse à le savoir. Et comme je le disais tantôt, c'est une occasion, en tout cas, très rare d'avoir aujourd'hui notre invité qui va certainement vous parler de défis, de décisions importantes qu'il a eu à prendre lors de son parcours et peut-être même des choses qu'on ne voit pas toujours derrière la réussite. Donc, Monsieur Benewende Christophe, Mesmer Yameogo, encore merci à vous d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre temps également. Il est directeur général du cabinet FIM Legacy, coordonnateur général de la SCI et il est le passe-président du Rotary Club de Ouagadougou Millennium, également membre de la Jeune Chambre internationale à Ouaga Synergie. Donc, je vais lui donner en tout cas la parole pour pouvoir mieux se présenter et nous allons continuer la session. Monsieur Christophe, vous avez la parole. Merci, merci Mariam. Si tu permets que je te tutoie, ça va faciliter nos échanges. J'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que ma caméra est activée? Oui, d'accord. Oui, voilà, Merci. caméra. Je suis, c'est vrai que tu m'as déjà présenté, Benewende Christophe Mesme Yamego. Je suis directeur du cabinet Finance et Invest Management Legacy, qui est un cabinet spécialisé
en conseil financier. Donc, nous faisons de l'éducation financière, du conseil en investissement et du conseil en finance d'entreprise et la gestion, la transmission successorale. À côté de ça, il faut dire que ce cabinet est le dernier né de mes entreprises, hein, parce que j'en ai trois au total. Vous verrez ça quand on va développer tout à l'heure. Donc là, tout a commencé par une agence, une agence conseil en marketing et communication en 2010 qui s'appelait Impulsion Agence. Et Impulsion, ensuite qui a évolué pour devenir Impulsion Agence Conseil. Et l'année dernière, qui a changé de nom pour devenir Yam Carré Créatif, l'agence Carré. Voilà. Donc, et après l'agence, on a eu l'atelier qui se nomme Printmania, qui est la sœur de l'agence qui a été créée justement pour s'occuper de tout ce qui est gadget publicitaire, communication par l'objet et autres, pour bien distinguer les deux activités. Et bien sûr, le dernier né, c'est le cabinet, qui est FIM, comme que j'ai tout présenté tout au début. Alors, c'est un plaisir et un challenge d'être là ce soir pour pouvoir vous parler parce que c'est jamais facile de prendre la parole. Comme je le dis toujours, on a beau prendre la parole tout le temps, mais c'est jamais facile de prendre la parole. Et là, on est tous derrière nos écrans. La plupart, les caméras sont éteintes, donc je ne sais pas qui me suit et qui ne me suit pas. Donc, on ne peut pas évaluer les expressions. Quand on est en salle, on voit les visages tout de suite. Quand tu dis quelque chose, tu sais si ça capte ou pas, sinon, tu corriges. Mais, mais ce n'est pas bien grave. Et merci à Leading Chain pour tout le travail qui est abattu à l'endroit de la jeunesse. Et c'est pour ça que je souscris à ce combat et que j'ai accepté avec plaisir de partager mon expérience qui pourrait aider, on l'espère, plus d'un. Et Jack Ma disait dans une vidéo il n'y a pas très longtemps que ça coûte moins cher d'apprendre de l'expérience des autres. Parce qu'en faisant tes propres erreurs, tu vas perdre beaucoup et tu seras obligé de payer pour apprendre. Donc, autant commencer par payer pour apprendre, pour réduire la facture que tu devras payer pour les erreurs que tu vas commettre. Alors, merci à vous qui avez choisi de sacrifier cet après-midi pour être là, parce que vous l'aurez pu l'utiliser à d'autres fins que beaucoup aiment faire. Je dirais, je ne citerai pas d'activité, mais vous avez choisi, comme on dit à l'église, vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi de venir vous former, vous avez choisi de venir vous renforcer, de venir euh, échanger avec des dévanciers pour ce que vous voulez faire. Et c'est la démarche déjà qui montre que vous êtes des leaders et que vous êtes des gens qui, vous êtes déjà des personnes impactantes. Et je vous dis bravo d'abord. Sur ce, je ne sais pas si Mariam, on peut rentrer dans le vif du sujet. Teste-moi. Si vous pouvez donner moi un petit moment, une minute, D'accord. juste pour dire aux participants qui pourraient mettre leurs notes dans le chat. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une session en ligne. En tout cas, je les invite à l'assiduité et à suivre parce que ça peut être la seule occasion où on va vous voir et la chance d'échanger avec vous. Donc, ça c'est intéressant qu'ils prennent note, laissez ça dans le chat box. Ou si d'autres se sentent plus à l'aise de noter quelque part et juste à la fin de la session, on aura des questions-réponses adressées à Monsieur Christophe, bien évidemment, et vous aurez plus à apprendre de lui. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des notes, à le mettre dans le chat ou à noter quelque part et à la fin de la session, vous aurez un moment pour échanger avec lui. Merci. Donc, vous avez la parole, Monsieur Christophe. Alors, euh, si je fais le partage d'écran ou c'est vous qui pilotez? Oui, vous pouvez partager l'écran. Vous avez la flèche juste en bas. Oh, ok, d'accord. Donc, j'y vais. Euh, Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Moi, D'accord. je vois. Mhm. Je voulais réduire. Alors, ce soir, nous sommes réunis autour du thème de l'entrepreneuriat au-delà des idées. Et j'ai rajouté en bas bâtir pour durer. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par là? Ici, nous allons faire une session interactive. Ça ne va pas seulement être un monologue où je vais parler et vous allez m'écouter. Je vais demander que vous participiez.
Alors, quelqu'un peut me dire ce qu'il attend concrètement, qu'il lève la main pour nous dire concrètement ses attentes par rapport à... J'ai deux personnes qui me disent ses attentes par rapport à cette formation. Qu'est-ce qu'il espère apprendre? Il n'y a pas de main levée, personne ne veut prendre la parole. Ah, vous êtes là? J'ai vu Si que vous Dabonné est très réactif dans les chats. Peut-être que la personne Ouais, mais voudrait partager comme ses j'ai attentes. réduit le truc, s'il y a des questions dans le chat, tu peux me les lire. Peut-être, Mariam. Il y a Dabonné qui dit qu'elle entreprend dans le domaine de la restauration et de l'agroalimentaire. Peut-être que ce serait OK. intéressant qu'elle nous partage ses attentes à la fin de cette session. D'accord, ça marche. Alors, je, je me suis déjà présenté, je ne vais pas revenir dessus. Euh, L'objectif de cette session, c'est de transformer les porteurs d'idées en bâtisseurs visionnaires, solides et rentables. Oui, nous allons le voir tout à l'heure. Entreprendre, c'est pas, entreprendre n'a rien à, c'est pas un effet de mode. C'est pas parce qu'on a vu quelqu'un, entre les autres entreprendre ou qu'on a vu des entrepreneurs à succès et qu'on aimerait avoir la conséquence de leurs efforts qui est euh, la liberté financière, le luxe et tout le faste qu'il y a autour, on se lève pour entreprendre. Et de toute façon, je le dis souvent, l'entrepreneuriat n'est pas la seule voie pour pouvoir accéder à cela. Donc, l'entrepreneuriat, c'est trouver des solutions à des besoins de personnes qui sont prêtes à payer pour cette solution. Voici ce que c'est qu'entreprendre. Donc, c'est ce que nous allons voir. Et ça me permet d'enchaîner directement avec la première slide, qui est le choc des réalités. On voit le lifestyle, on aime bien suivre nos milliardaires tenus de Lumla. Pour ceux qui sont au Burkina, nous avons Idrissa Nassa, nous avons les présidents Diawara, nous avons les Canis et autres. Bon, je suppose que dans vos propres pays, pour ceux qui nous suivent d'ailleurs, dans vos pays, vous avez également des exemples. Et on est toujours admiratif de soit de leur largesse financière, soit de leurs accomplissements, la demeure qu'ils habitent et tout. Mais on n'appréhende pas vraiment les efforts et le travail que ça demande pour arriver là où on doit être. Parce qu'un entrepreneur, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est beaucoup de choses à la fois. Et surtout à ses débuts. Vous êtes tout à la fois. Mais vous devez garder une chose en tête. Vous devez croire en vous. Vous devez être optimiste que ça va aller. Sinon, ce n'est pas la peine d'entreprendre. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est optimiste. Et vous devez être optimiste que vous allez y arriver, croire en vous. Cependant, je n'ai pas dit d'être entêté. Il y a une différence entre croire en soi et être entêté. Croire en soi, ça veut dire que tu crois en ton projet, tu as l'écoute de ton marché, tu actualises par rapport au retour d'informations que tu as du marché et tu améliores ce que tu proposes. Mais être entêté, c'est de cogner le mur, ça ne marche pas et de continuer à répéter la même chose pensant que ça va marcher. Alors, voici le plan de notre session. Nous allons commencer par le choc des réalités, la différence entre la passion et le besoin, comment préparer le décollage de son business, la discipline financière, donc comment faire croître son business et nous allons conclure, terminer par une conclusion. Alors, 90% des entreprises ferment avant leur troisième année. Ça, ce sont les statistiques que nous donnent nos États à travers la Chambre de commerce ou la maison de l'entreprise pour les pays là où il est. Et cette vérité-là va du principe que la majorité des entrepreneurs se lancent dedans par effet de mode et mal préparés. Et ou mal préparés. Soit c'est de l'effet mouton, ça veut dire ils suivent les gens, ils suivent parce que on a dit qu'il faut entreprendre, lui aussi se jette dedans, ou ils sont mal préparés. Ça veut dire mal préparé, il ne sait même pas quel est le problème qu'il veut résoudre. Il ne sait pas qui va acheter son produit ou vendre même son produit. Et où il s'alourdit
dès le départ et malheureusement, cela provoque le crash de l'avion, donc le crash de l'entreprise. Et beaucoup pensent que beaucoup sont arrivés dans l'entreprise, ils disent qu'ils veulent entreprendre parce qu'ils ne veulent plus avoir de patron. En réalité, lorsque vous devenez entrepreneur, vous avez, ça m'a fait sourire parce que j'ai une pensée qui vient de me traverser l'esprit. L'entrepreneur, il a 5 patrons, si je ne me trompe pas. Le client, c'est son premier patron. Ses employés, c'est un patron. Les fournisseurs, c'est un autre patron. Les impôts, c'est un autre patron. La banque, c'est un autre patron. Donc, quand tu deviens entrepreneur, à tes débuts, tu as 5 patrons. Et ces 5 patrons-là, chacun d'eux suffit pour te faire couler. Donc, il faut savoir négocier avec chacun d'eux. Il faut savoir partager sa vision avec chacun d'eux pour qu'ils deviennent des facteurs de succès et non le contraire. Et un entrepreneur, il faut comprendre que ta vision-là, les autres ne sont pas dans ta tête pour la voir. Et c'est la partie souvent la plus difficile. Donc, il faut apprendre, il faut accepter de payer le prix de la solitude, de se sentir seul. Et ça, je vous le dis par expérience, souvent tu as l'impression que tu prêches dans le désert et que tous ceux qui sont, tu as l'impression d'être un extraterrestre au milieu des gens parce que les gens ne comprennent pas là où tu vas aller. Mais c'est normal, c'est normal. Il ne faut pas te sentir euh, coupable ou autre chose, c'est normal. Et l'autre chose, souvent, la nature humaine veut que quand on entreprend, on veut toujours avoir la certitude que ça va aller. Et ça m'amène à cette question en vous disant, comment, vous aujourd'hui qui voudrez rêver, j'aimerais bien que les gens répondent à cette question pour ceux qui nous suivent, s'il vous plaît. Si vous étiez sûr que ce que vous êtes en train de faire va marcher, quelle sera, quelle sera la grandeur du rêve que vous allez avoir? Ça veut dire, lorsque vous voulez entreprendre, c'est un rêve que vous voulez construire. Si on vous dit à 100% que vous allez y arriver, quelle sera la grandeur du rêve que vous allez vouloir accomplir? J'aimerais bien qu'on prenne 2 minutes pour ça. Y a-t-il des mains levées? Pas de main levée tout à l'heure, mais il y a des interactions dans le chat. Et on pourra, par exemple, Je choisir, vois je sais. quelqu'un qui parle de entrepreneur à 0 franc, mythe ou réalité. Entreprendre à 0 franc, en fait, comprenez que c'est un concept. C'est un concept et tout dépend de ce dans quoi tu veux entreprendre. Si tu me dis que tu veux entreprendre dans l'industrie à 0 franc, je vais te dire que ce n'est pas possible. Si tu me dis que tu veux entreprendre dans la restauration à 0 franc, je vais te dire que ce n'est pas possible. Cependant, on peut construire son rêve. Ça veut dire quoi? Ton objectif est de mettre en place une unité industrielle ou un restaurant. Mais tu commences par quelque chose et c'est ça on va voir ça dans le prochain slide lorsqu'on parle de passion et besoin. Tu dois d'abord commencer par gagner de l'argent par tes compétences et dans quelque chose qui ne nécessite pas que tu investisses de l'argent. Je prends par exemple, vous avez fait l'école, et même si vous n'avez pas fait école, peu importe ce que vous faites, vous avez une compétence dans quelque chose, où vous pouvez déjà monnayer ces services-là, ces compétences-là, pour avoir de l'argent et dans lequel vous allez épargner pour pouvoir amorcer l'investissement, l'autre investissement que vous voulez réaliser au niveau industriel ou dans le secteur de la restauration ou peu importe. C'est ça le principe. Le principe d'entreprendre à 0 franc, c'est ce que ça veut dire. Vous ne commencerez pas directement dans là où vous voulez, mais vous allez démarrer par quelque chose qui va vous permettre, qui permet de gagner de l'argent et c'est ça qui va vous permettre de financer votre projet, votre rêve ou votre projet. Mais ne pensez pas que vous allez vous lever comme ça et puis aller. Et bon, voilà, quelqu'un va vous donner l'argent. De toute façon, on va parler de la question de financement plus tard. Alors, ça me permet de rentrer sur la passion vs besoin. J'entends souvent les gens dire il faut entreprendre dans ce qui vous passionne.
Eh, mes amis, disons-nous la vérité, la passion ne paye pas les factures à la fin du mois. La passion ne paye pas la facture à la fin du mois, sauf si votre passion répond à un besoin identifié sur le marché pour lequel les gens sont prêts à payer. Sinon, votre passion, mettez-la de côté. Quand vous commencez l'entrepreneuriat, il faut plutôt axer votre entreprise sur des besoins que vous avez identifiés. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Vous devez trouver un problème, devenir la solution à ce problème et le résoudre de manière professionnelle. Voici la définition pour moi de ce que c'est qu'un entrepreneur et de ce que devrait être l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que votre passion répond à un besoin? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Est-ce qu'il y a un nombre de personnes importantes qui sont prêts à payer pour ça? Est-ce que vous avez la capacité et la compétence de résoudre ce problème de manière professionnelle? Et c'est ça où c'est toute la différence qui va vous permettre d'agir dans la durée. Vous ne pouvez pas vous dire non, c'est ma passion, c'est pour ça. Non, non, non. Je dirais, faut pas entreprendre dans ta passion, mais il faut aimer passionnément ce que tu fais. Parce que c'est ce qui te fait qui t'apporte de l'argent. C'est ça qui te permet de payer les factures à la fin de la journée. Donc, il ne faut pas inverser les choses. Il faut savoir dans quoi tu es exactement. Et c'est important. C'est important. Donc, ne vous laissez, c'est pour ça que je disais au tout début, l'entrepreneuriat n'est pas un effet de mode. C'est une conviction profonde que vous avez et c'est également des compétences parce que vous devez avoir des compétences transversales dans tout ce qui concerne la gestion d'une entreprise. Le fait que beaucoup échouent en entrepreneuriat, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas juste la compétence technique dans un domaine qui est important. Vous devez être bon dans beaucoup de choses à la fois. Et ça, ce n'est pas aussi tout le monde qui peut le faire. Donc, lorsque vous voulez vous lancer, c'est identifier le problème, identifier la solution, quelle solution on peut poser et devenir cette solution, le résoudre de manière professionnelle et s'assurer que vous avez assez de personnes qui sont prêtes à payer au bon prix pour que vous puissiez en vivre. Donc, les gens payent pour quelque chose, ils ne payent pas pour les efforts. Ce n'est pas parce que vous avez fait des efforts pour proposer une solution que les gens vont vous payer. Mais les gens vont payer quelque chose parce que ça apporte de la valeur à leur vie. Ça veut dire que ça résout une douleur dans sa vie. Je prends un exemple. Pourquoi on a créé un service de livraison? Parce que les gens, pour certaines personnes, c'est une douleur de sortir de chez lui pour aller acheter à manger et revenir. Il préfère qu'on lui apporte ça. C'est cette douleur-là que le service de livraison répond. Facebook, quelle est la douleur que ça répond? Qui peut me dire? Parce que je sais que vous êtes tous sur Facebook. Qui peut essayer? À quelle douleur Facebook répond? Mettez les réponses dans les chats, s'il vous plaît. Vous êtes là? Peut-être le temps d'écrire dans le chat. OK, on va attendre un peu. Mhm. Donc, moi, personnellement, je pense que Facebook nous facilite la vie parce que ça nous permet de nous connecter entre nous malgré la distance et de partager des informations aussi. D'accord. OK, on va attendre les autres. Oui, mais je ne vois pas beaucoup de choses, beaucoup de réactions dans les chats. D'accord. OK, donc, Il y a des réactions, vous pouvez voir dans le chat. OK, Oui. je viens de voir. Allez? Oui, oui, allez-y, allez-y. Vous m'excusez, hein, je n'ai pas bien compris la question. Le réseau crachait. Mon Je réseau n'était pas demandais bien stable. quel est le problème que Facebook résout.
Ok, c'est bon. Quel problème Facebook résout? Ok. Bon, concrètement, Facebook, bon, la distance OK? Et puis quoi d'autre? et aussi l'information est partagée au même moment pour tout le monde, en même Mais temps. d'accord, je te pose Mais la question. cette information aussi peut être fausse, hein. Non, Il peut y c'est avoir pas des de, fake news. je ne parle pas du contenu de Facebook. J'ai demandé qu'est-ce que Facebook résout comme problème. Je parle? Oui, vas-y, allez-y. Ok. Moi, je pense que Facebook nous permet en tout cas de dépasser de la solitude, en fait. OK, Nous permet aussi d'accord. ouais, de s'amuser, quoi. OK, Donc, ça nous permet de partir de certains problèmes. Quand on est seul, il y a quand même des choses qu'on pense, mais tant qu'il y a Facebook à côté, on est dépassé de ces pensées-là. d'accord. OK. Moi, je pense que Mhm. Facebook a rapproché l'information. D'accord. OK, merci. À la base, vous voyez, c'est formidable. Et je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est tout ce que vous venez de dire, c'est la perception que Facebook vous a donnée. Mais en réalité, derrière, résoudre votre problème de solitude ne rapporte pas de l'argent à Facebook. Mais ce qui rapporte de l'argent à Facebook, c'est votre attention. Vous comprenez ce que je veux dire? Facebook a besoin de votre attention pour exister. Donc, pour que vous puissiez lui donner cette attention, il a fait une plateforme de divertissement. C'est pour ça que, en fait, nous, les entreprises qui faisons la publicité sur Facebook, on donne l'argent pour que vous puissiez voir nos publicités. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, oui. Ah. Donc, vous comprendre les enjeux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu donnes aux gens pour obtenir ce que tu veux? Venez de voir un exemple simple de la chose. Donc, lorsque vous voulez concrétiser votre idée d'entreprise, c'est vous devez comprendre quelle est votre offre et comment faire pour que les gens achètent votre offre. Donc, ici, Facebook, son offre, c'est de l'attention. Il a besoin de votre attention pour que les marques puissent communiquer sur la plateforme. Mais comment faire pour que vous donnez votre attention à Facebook? C'est pour ça que quand TikTok est arrivé, qui a obtenu plus d'attention que lui tout de suite, ils ont intégré tout ce que TikTok faisait sur Facebook. C'est ça ou c'est pas ça? Avec les réels, les shorts et tout ce que vous avez. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Alors, donc, comprenez que on ne vous payera jamais pour le temps et les efforts que vous faites pour construire une offre, mais on vous payera juste pour la valeur que vous apportez dans la vie des autres. Donc, rassurez-vous. Et ici, justement, dans ce que vous apportez aux gens, pour que les gens vous payent, c'est ça la valeur. Donc, qu'est-ce que j'apporte comme valeur dans la vie de l'autre? Et c'est important. D'accord? OK. Alors, comment préparer son décollage? Ici, j'ai repris, peut-être vous avez déjà entendu parler du livre, il s'appelle Donald Miller. C'est un Américain qui a écrit un livre où il décrit le business comme un avion. Donc, l'avion, c'est quoi? Il a plusieurs parties. On a le cockpit, on a le corps, on a les ailes, on a le moteur et on a le réservoir. Donc, en fonction de d'où tu commences, tu n'as pas le même type d'avion. Quand tu es entrepreneur débutant, tu es dans un avion monoplace. Ça veut dire quoi? L'avion a des ailes, il a un moteur, il a un corps et il a un réservoir. Mais dedans, il n'y a qu'une seule place. Il y a des avions comme ça. Donc, au tout début, là, ton avion, c'est un avion, une place. Donc, tu commences avec toi parce qu'on n'est pas tous
On n'a pas tous la chance de commencer l'entrepreneuriat avec un capital financier pour pouvoir recruter et lancer. On démarre tous, et c'est comme ça que j'ai démarré tout seul, et petit à petit, on a construit, on a travaillé, on a eu des marchés, on a mis de l'argent de côté, on a recruté les équipes. Donc, ça commence avec le monoplace, on a le cockpit où on doit toujours, de manière claire, rédiger sa vision, savoir où on va. Parce que si vous ne savez pas où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, vous n'allez nulle part. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Le deuxième, c'est le corps, le corps. Donc, ce qui veut dire votre produit. Donc, quel est le besoin identifié que vous voulez satisfaire sur le marché? Et là encore, je reviens sur ce que je disais au début. Ce n'est pas une affaire de passion. Les gens ne paieront pas votre passion. Si votre passion ne résout pas la vie des gens, mon ami, vous êtes en train de faire du divertissement. Donc, rassurez-vous que ce que vous proposez résout des problèmes réels dans la vie des gens. Vous avez ensuite le marketing. Oui. Maintenant, que vous soyez au début ou une grande entreprise, vous avez besoin de marketing. Seulement, vous n'allez pas faire les mêmes choses où vous êtes. Quand vous êtes au commencement, vous devez faire les choses simples mais efficaces. C'est au fur et à mesure que vous allez grandir que certaines complexités vont rentrer. Mais vous êtes obligé de faire du marketing, vous êtes obligé de communiquer tout ce qui va avec. Mais vous devez trouver comment le faire dans vos moyens et de sorte à ce que ce soit efficace. Ça vous amène à devenir chirurgical. Ça vous amène à être chirurgical. Et ensuite, on a la vente qui correspond à une des ailes. Mais comprenez une chose, une entreprise qui ne vend pas, il n'y a pas d'entreprise. Oui, vous avez écrit votre vision, vous avez un produit, vous faites du marketing, mais si à la fin de la journée, vous ne vendez pas, bon, il n'y a pas d'entreprise. Parce que là, c'est la vente qui fait que, qui démarre, qui enclenche les choses. Si vous n'avez pas vendu à un client, vous n'avez pas encore d'entreprise. Donc, c'est pour cela que beaucoup d'entreprises qui échouent ont généralement des problèmes au niveau du service commercial. Donc, il faut avoir un processus de transformation des prospects en clients bien établi. Vous savez exactement qui aller voir, comment vous parlez les gens et comment savoir briser les objectifs pour pouvoir embarquer les gens dans votre avion. Vous avez ce qu'on appelle le moteur. Le moteur, c'est vos charges financières. C'est ça qui vous permet de pouvoir payer vos loyers, vos maisons, le loyer, les salaires, et les impôts et tout ce qui va avec, les fournisseurs et tout ce qui va avec. Donc, les frais fixes, le moteur, c'est les frais fixes. Ça veut dire que vous ayez vendu ou pas, c'est tout ce que vous devez obligatoirement dépenser cet argent. Donc, un loyer, que vous ayez vendu ou pas, vous devez payer votre bailleur. Connexion Internet, le carburant pour vous déplacer, tout ça, ça fait partie des charges. Quel que soit le fois, vous devez financer ces charges-là. Et le dernier point, c'est le réservoir. Et c'est là où on dit cash is king. Oui, dans une entreprise, l'argent est roi. Cash is king. Et ça, il faut que vous le gardez. Ce n'est pas une affaire de... ce n'est pas de la philosophie, c'est du concret. L'argent est le sang d'une entreprise. Comme je vous ai dit tantôt, sans vente, il n'y a pas d'entreprise. Sans argent, l'entreprise aussi va mourir. Parce que vous avez besoin d'argent pour faire tout ce que vous voulez faire. Voilà ici pourquoi on vous dit qu'on ne peut pas entreprendre à 0 francs. Donc, les deux côtés, ils n'ont pas tort. Mais ça veut dire qu'il faut que tu te structures d'une certaine de façon à ce que l'argent arrive progressivement pour que tu puisses construire ce que tu veux construire. On est d'accord. Là, on va aborder la notion de discipline financière. Vous savez, lorsqu'on entreprend, l'une des choses la plus difficiles, c'est de pouvoir faire la différence entre l'argent du business et son argent. Et c'est ça également qui conduit beaucoup d'entrepreneurs dans la faillite.
Et moi qui vous parle, je peux vous en dire quelque chose du haut de 17 ans que je suis entrepreneur. Ben, j'ai commis cette bêtise-là. J'ai commis cette bêtise-là parce que malheureusement, je manquais de discipline. Je ne savais pas, en fait, en termes de gestion financière, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment le grand n'importe quoi. Et ça, je l'ai payé clair. Donc, et comment j'ai. Et à un moment donné, j'ai accumulé les dettes comme ce n'est pas permis. Mais je suis toujours en activité, ça veut dire que j'ai réussi à trouver des solutions. D'accord? Et c'est là où il faut comprendre que ce n'est pas tout l'argent qui est sur le compte ou que vous avez reçu que vous devez dépenser. Vous devez mettre en place un système qui va vous permettre de générer, de bien gérer votre argent parce que c'est la gestion de cet argent-là qui va vous permettre de devenir ces grands entrepreneurs que tout le monde va envier. Ça veut dire quoi? Vous devez passer du modèle. Généralement, lorsqu'on fait un chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a l'argent qui arrive, les ventes, moins les dépenses, égale profit. Ça, c'est généralement ce qu'on fait. Maintenant, là, lorsque vous recevez l'argent des ventes, vous faites la vente moins le profit, c'est ça, c'est le reste de l'argent qu'on dépense. Ça, c'est un premier exemple. Ici, on n'a pas le temps de rentrer dans tout ça, mais c'est juste pour vous dire que rien que ça, c'est une formation à part entière que je fais par rapport à la gestion financière. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez faire le distinguo entre ce que c'est que chiffre d'affaires, entre ce que c'est que marge brute et ce que c'est que marge nette. L'entreprise vit sur ce qu'on appelle la marge. Ça veut dire quoi? C'est la différence entre le coût d'achat plus tout ce qui est rentré dans le processus jusqu'à la vente, moins le prix de vente. C'est ça qui vous donne la marge. Et ça, c'est ce qu'on appelle la marge brute. Donc, l'entreprise vit sur la marge brute. C'est dedans que vous financez les salaires. C'est dedans que vous financez, vous payez les taxes et autres. C'est dedans que vous allez prévoir vos investissements. C'est dedans que vous allez prévoir vos dotations, vos amortissements. Donc, fixer même les bons prix de vente dépend de votre capacité à comprendre votre structure financière. Quelles sont vos charges fixes, quelles sont vos charges variables? Et c'est là où beaucoup d'entrepreneurs se trompent parfois. Donc, vous vendez, vous pensez que vous gagnez de l'argent, mais vous avez des coûts cachés que vous ne savez pas. Mais je suis certain que s'il y en a qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, à un moment donné, vous vous demandez où est l'argent. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu cette expérience? Si oui, répondez dans le chat. Donc, vous finissez, vous cherchez l'argent, vous ne savez pas où elle est passée. Vous ne savez pas où il est passé. Et justement, c'est parce qu'on n'a pas conscience que c'est notre façon de gérer qui a amené cela. Et il faut, dès le départ, en avoir conscience et mettre en place les systèmes qui vous permettent de séparer les choses et là, de ne pas considérer ce que vous gagnez en entreprise comme étant votre argent. C'est l'argent de la société, ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent. L'argent de la société, c'est l'argent de la société. Tu dois te fixer un salaire. Au début, ça va être petit, mais quand tu vas travailler à faire grossir les choses, tu pourras te payer un salaire convenable. Donc, même si le salaire il est petit, vous devez vous fixer un salaire et vivre en fonction du salaire. Vous savez, une des règles que j'enseigne lorsqu'on fait les formations en éducation financière, la règle de base pour devenir riche, c'est de vivre en dessous de ses moyens. C'est la règle de base, que ce soit en entreprise ou avec le salaire. La règle de base, c'est vivre en dessous de ses moyens. Vivre en dessous de ses moyens, c'est quoi? Ça veut dire que si tu touches, par exemple, 150 000, tu dois vivre avec 100 000, par exemple. Volontairement. Et c'est comme ça que tu peux construire ta prospérité. Et c'est aussi valable en entreprise que au niveau personnel. Alors, on aborde l'avant-dernière partie qui est la construction, la croissance. Vous savez, lorsque vous commencez
à entreprendre, souvent, il y a un effet de mode qui peut nous prendre, qui vient du fait que on a commencé à gagner l'argent, on veut vite grandir. Attention, c'est un piège. Vouloir vite grandir peut vous ramener plus bas que là où vous étiez. Et là encore, je vous parle par expérience. Quand j'ai commencé l'agence, j'ai gagné mes premiers contrats, mais j'ai changé de bureau, j'ai pris un local plus cher, j'ai embauché à gauche et à droite. Ça a été la pire erreur que je n'aurais pas dû faire. J'aurais dû me patienter au moins une année ou deux supplémentaires avant de faire ça. Mais en ayant fait ça, j'ai consommé toute la trésorerie que j'avais eue dans les premiers marchés que j'ai eus. Parce qu'en déménageant, il m'a fallu acheter des bureaux et des meubles pour équiper le bureau. J'ai mis climatiseur partout, j'ai payé des ordinateurs pour les collaborateurs. C'est des investissements et c'est de l'argent qui est immobilisé mais qui ne me rapporte rien parce que j'étais le seul qui fait rentrer l'argent dans la boîte. Donc, je me suis moi-même handicapé et j'ai freiné ma croissance. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il ne faut pas être pressé, il faut prendre son temps, mais il faut avoir une vision claire de là où vous voulez aller. Il faut voir grand, et ça, je vous le dis, c'est ça que je disais au début. Si on vous disait que vous allez arriver à mettre en place tout ce que vous voulez faire dans l'entrepreneuriat, quelle sera la grandeur de votre rêve? Donc, et quand vous commencez une activité, restez focus sur l'activité. Tout à l'heure, vous avez vu que quand je me suis présenté, je ne vous ai pas parlé, je n'ai pas mis en avant les autres sociétés. J'ai mis en avant une société. Parce que les deux autres sociétés, j'ai mes équipes qui gèrent. Mais actuellement, je porte le cabinet. Donc, je suis focus sur le cabinet. Donc, quand je me présente à quelqu'un, je dis, je présente d'abord le cabinet. Parce que c'est ça mon activité et c'est ça qui prend mon temps en ce moment. Et derrière, si après, dans les collaborations, il y a des opportunités qui vont vers les deux sociétés, je dis, ah non, on a aussi des sociétés qui font ça. Voilà. Donc, je vous passe quelqu'un de l'équipe là-bas qui va prendre le relais. Là, maintenant, je crée de la synergie. Mais je suis focus sur une seule chose. Pas deux, pas trois. Et ça vous permet de développer vos compétences, de devenir un expert à ce niveau. Donc, première année, vous êtes dans une phase de survie. Ça va vous permettre de valider votre idée, de modifier votre business model et de pivoter. Comprenez que quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, ce que vous faites aujourd'hui n'est pas ce que vous ferez dans 20 ans, ou dans 10 ans, ou même dans 5 ans. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique qui impacte tous les secteurs d'activité, votre business model va évoluer. Donc, vous devez rester à l'affût et à l'écoute de votre marché. Si vous n'avez pas cette agilité dans l'adaptation, vous allez fermer boutique. Donc, comme le début là, ce n'est pas la fin. Votre business doit évoluer en même temps que vous. Parce que la compréhension du business, la compréhension des affaires que vous allez acquérir au fur et à mesure doit vous permettre d'améliorer le business et de continuer à grandir. Et n'oubliez pas d'être agile et adaptable. Faire évoluer le business, bien analyser votre activité pour sentir les changements et ne pas lutter contre la vague, mais surfer sur la vague. Et quand vous commencez aussi, apprenez à formaliser vos processus. Tout ce que vous savez que vous allez déléguer après, apprenez à écrire. Ce n'est pas une affaire de faire un gros document ou non. Non, apprenez à écrire comment vous faites une tâche. Telle tâche, par exemple, votre vente, comment vous acquérez les clients. Voilà ce que je fais. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ça s'appelle un SOP, Standard Operation Procedure. Ou manuel de procédure. C'est une manuel de procédure. Lorsque vous recrutez un commercial, vous lui donnez le manuel de procédure. Il sait comment vous avez fait pour avoir les clients. Donc, il suit ça, il doit arriver à avoir les mêmes résultats que vous. Et c'est comme ça qu'on systématise son activité et qu'à un moment donné, l'activité arrive à fonctionner sans vous. Parce que si vous, dans la phase de croissance, il faut que vous travaillez sur l'entreprise et non dans l'entreprise. Parce que si vous continuez à travailler dans l'entreprise, l'entreprise ne peut pas grandir.
Il faut être en dehors pour travailler sur l'entreprise et que les équipes travaillent dans l'entreprise. Mais ça suppose également que vous avez fait les bons recrutements. Et l'argent qui rentre, le cash qui rentre, il faut être malin. Et je vous l'ai dit, il ne faut pas chercher à grandir trop vite. Il ne faut pas vouloir aussi faire du rattrapage financier des frustrations que vous avez vécues. Oui, quand vous n'aviez rien, on se moquait de vous. Surtout les garçons, on va tout de suite aller se mettre à acheter de grosses voitures. Là également, je peux vous le dire, je l'ai fait et je l'ai payé cher. Ou vouloir organiser des mariages somptueux. Non, allez-y doucement. La vie, c'est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. Vous aurez le temps de faire tout ça en temps opportun. Donc, restez focus sur ce que vous voulez, passez à l'échelle et vous vivrez bien des bénéfices que l'entreprise va pouvoir vous servir. Et au niveau mentalité, l'entrepreneuriat demande le courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur. Et je l'ai dit plus haut, ne cherchez pas à avoir toutes les réponses. Foncez. Apprenez les leçons, corrigez, avancez. Et aussi, il faut vous asseoir. Lorsque il y a des choses qui ne vont pas, regardez les choses en face et regardez surtout les chiffres. Au début de ma carrière, j'ai commencé comme commercial et mon patron nous disait souvent que les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Donc, être capable de regarder ces chiffres et de voir que ça ne marche pas. La façon que je fais, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que le business ne marche pas. C'est peut-être la façon dont vous faites le business que ça ne marche pas. Et avoir le courage de le corriger pour aller dans le bon sens pour que ça marche. Et c'est ça, dit, faites pivoter votre modèle, faites évoluer votre modèle jusqu'à ce que vous trouvez la façon de faire. Et rassurez-vous, généralement, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Vous avez, aujourd'hui, vous regardez Google. Qui ne connaît pas Google? Mais Google a mis 20 ans avant de trouver son modèle économique. 20 ans avant de trouver son modèle économique. Ça veut dire qu'ils ont testé pendant 20 ans avant de trouver son modèle économique. Donc, ça peut prendre du temps. Mais il faut être patient. Mais ça ne veut pas dire que vous avez perdu 20 ans de votre vie. Mais aujourd'hui, voilà, ils sont tous les fondateurs de Google, ils sont milliardaires. Ils sont extrêmement riches. Ça paye aujourd'hui. Amazon, c'est pareil. Ils ont mis du temps avant de trouver le bon modèle économique. Donc, ne pensez pas que parce que vous n'arrivez pas à voir ce que vous voulez, que ce n'est pas bon. C'est peut-être que vous êtes dans un marché qui a besoin d'éducation. Vous avez, voilà. Et là aussi, quand vous commencez, là, ça me permet d'aborder un point. Quand vous êtes au début de votre carrière, n'investissez pas dans des marchés sur lesquels vous avez besoin d'éduquer la population. Donc, cette affaire d'innovation-là, laissez ça d'abord. Cherchez à faire entrer l'argent et à survivre. Après, vous allez parler d'innovation. On ne parle pas d'innovation quand on a faim. Et dites-vous, souvent on aime prendre les modèles à l'américaine. Laissez ces modèles-là. Parce que vous prenez Mark Zuckerberg, Bill Gates et autres, ce n'est pas des enfants qui avaient faim. Parce qu'ils étaient à Harvard, payés par leurs parents. Vous êtes enfant de Mikoudou comme moi. Le papa n'a pas... C'était compliqué à la maison. Vous voulez... Non. Ça ne marche pas comme ça. Sauf si vous avez un business sur lequel vous avez pu avoir. Ça veut dire que vous comprenez qu'il est innovant, il peut être impactant, mais il faut aller chercher de l'argent dans un autre format. C'est ce qu'on doit dire, aller lever les fonds. Là, c'est la seule où vous allez trouver des gens qui sont capables de mettre de l'argent et attendre 10-15 ans avant de récolter. Et si vous voulez, vous allez chercher quelqu'un qui va mettre aujourd'hui et puis récolter demain, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et c'est là aussi on va vous parler de la banque. Et comprenez une chose, la banque vous prête de l'argent qui ne lui appartient pas. Et elle doit veiller à ce que vous remboursez son argent. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un qui commence un projet et qui n'a pas encore validé son modèle. Parce que quand la banque va regarder ton activité, elle veut regarder si tu maîtrises ton travail. Est-ce que tu maîtrises ce que tu fais? Est-ce que tu arrives à vendre? Est-ce que tu arrives à gagner de l'argent? Si je te donne cet argent, est-ce que ça ne va pas être un problème pour toi? Est-ce que tu pourras rembourser? C'est ça qu'ils regardent avant de vous donner l'argent. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas vous financer. Ce n'est pas son rôle de financer les débutants. C'est à vous de faire votre preuve
et de financer peut-être votre rêve avec le love money. Ça veut dire des amis, des proches et autres qui vous font confiance et qui vous donnent de l'argent pour commencer. D'accord? Alors, pour conclure, comprenez que l'entrepreneuriat est une science de la résolution des problèmes, pas un concours d'esthétique. Vous résolvez des problèmes des gens de manière professionnelle. Et c'est ça qui vous permet de gagner, de réussir en entrepreneuriat. Si ce que vous faites n'apporte pas de la valeur dans la vie des gens, vous êtes en train de faire du divertissement. J'espère que ces quelques slides vous ont apporté quelque chose et je suis disponible pour les questions et je pourrai revenir sur des choses au besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Christophe. Je vous prie en tout cas d'acclamer à travers vos emojis. C'était une session très, très intéressante et j'espère que, en tout cas, vous avez beaucoup appris à travers cette présentation. Et nous avons encore l'opportunité d'apprendre encore parce qu'il est toujours là et il est ouvert aux questions. Donc, en résumé, je comprends dans votre speech que l'entrepreneuriat ne consiste pas seulement à avoir des idées, mais à bâtir quelque chose qui est dur. Et être entrepreneur ne veut pas forcément dire être son propre patron. Et comme vous l'avez dit, en tant qu'entrepreneur, nous avons cinq patrons, le client tel que la banque et l'État à travers l'impôt et deux autres que j'ai pas retenus. Et aussi les partenaires, si je ne me trompe pas. Et la réussite dépend donc de notre capacité à négocier et à créer de la valeur. Et surtout, la passion seule ne suffit pas. C'est bien d'innover, mais une entreprise existe pour résoudre en tout cas un problème réel et enfin, aussi réussir demande de la discipline, surtout financière. Et je parle tout le temps d'éducation financière parce que chez nous, en Afrique, malheureusement, chez un enfant ou un jeune, c'est souvent tabou de parler des finances et c'est une belle occasion d'en parler aujourd'hui et que nos jeunes, en tout cas, nous, les jeunes, nous puissions continuer, en tout cas, à avoir cette éducation financière pour un avenir meilleur. Et aussi, il faut avoir une bonne stratégie et de la patience, surtout pour avoir un bon résultat. Donc, je vais donner la parole aux participants qui ont des questions. Ceux qui seront à l'aise pour laisser leurs questions dans le chat, n'hésitez pas, je vais me charger de reporter à Monsieur Christophe. Et ceux qui se sentiront à l'aise, en tout cas, de poser leurs questions directement, vous pouvez juste lever la main et Monsieur Christophe va répondre aux différentes questions. Merci. Des questions? Vous êtes timide pour des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, hein? Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui pose des questions, Si, qui si. cherche à comprendre pour s'améliorer. Parce que si vous êtes là, c'est pour cette raison, donc n'hésitez pas à poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Je disais tantôt que, est-ce que là c'est mieux, vous m'entendez mieux? Ok, je voudrais avoir la parole sur la Oui, allez, modératrice. Ok, vas-y, Maïga, ok, c'est surtout une question personnelle. vas-y. Surtout, je voudrais savoir à quel moment vous avez constaté que vous avez vraiment réussi dans votre entrepreneuriat. Du début. Je n'ai pas encore réussi, mon frère, je suis toujours sur le chemin. Je n'ai pas encore réussi. Donc, parce que j'ai une question pour toi. Pour toi, la réussite, c'est Ok, quoi? Réussir, c'est quoi pour toi? C'est quoi la réussite? ok. La réussite pour moi, c'est d'abord, pour moi, est-ce que d'abord l'idée que vous avez eue au départ, est-ce que ça vraiment vous avez pu solver des problèmes? En premier lieu, est-ce que vous avez solvé ce problème-là? De deux, est-ce que les dividendes, est-ce que les caisses, vos caisses sont remplies? En termes de développement personnel, vous avez atteint un seuil. C'est ça que je, c'est ça que je comprends par réussite. Ok, mais en réalité, je pense que vous vous trompez. Et je vais m'expliquer pour que vous compreniez. L'entrepreneuriat ne résout pas ces problèmes, en fait.
L'argent, c'est une conséquence. Et je pouvais avoir de l'argent sans faire de l'entrepreneuriat. L'argent, je peux l'avoir sans faire de l'entrepreneuriat. Si j'étais resté en entreprise, j'aurais gagné ma vie assez, très confortablement. J'aurais gagné ma vie sans tout le stress qu'il y a. Christophe, Oui, je ne voulais pas vous couper, hein. Mais en Afrique, la plupart des jeunes, lorsqu'ils entreprennent, c'est pour être riches. oui, mais c'est ce que C'est pour je être dis. vraiment riche. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Et c'est pour ça qu'ils échouent dans l'entrepreneuriat. Parce que la richesse que vous dites est une conséquence de votre capacité à résoudre des problèmes dans la vie des gens. Et non le contraire. Personne ne va vous donner de l'argent parce que vous êtes beau. Personne ne va vous donner de l'argent parce que vous avez voilà, une idée brillante. Non, on va vous donner de l'argent parce que vous résolvez les problèmes de quelqu'un. Et vous devez résoudre le maximum le problème de milliers de personnes avant de pouvoir espérer avoir de la richesse. Et vous, qu'importe la quantité d'argent que vous allez avoir, si vous ne savez pas gérer, vous n'allez pas aller quelque part. Et c'est de là que je vous parlais de discipline financière. En 10 ans, sur mon agence, je crois qu'on a chiffre d'affaires cumulé, j'étais environ à 2 milliards et demi de chiffre d'affaires. Mais après 10 ans d'exercice, en chiffre d'affaires cumulé, j'étais à plus de 2 milliards et demi de chiffre d'affaires. Donc, ça vous donne en général une entreprise qui est entre 150 et 200 millions de chiffre d'affaires par an. Mais dites-moi, je te dis, à la fin, à cause justement des erreurs de jeunesse que j'ai eu à faire dans la gestion, confondant l'argent de l'entreprise à mon argent, les mauvaises décisions d'investissement et autres, j'ai fini endetté à hauteur de 200 millions. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, l'entrepreneuriat, il ne faut pas regarder le face, c'est un processus. Et c'est la maîtrise de ce processus qui va finir à un moment donné par te permettre d'atteindre la liberté financière. Il ne faut pas croire que tous ceux qui entreprennent ne vont pas devenir riches. Ça, il faut être clair. Ce que vous voyez qui deviennent riches là, c'est un processus, c'est un ensemble de choses qui concourent à ça. Donc, il faut que ça soit dit. Donc, avant toute chose, c'est une science. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pas. Oui, levez les mains, Sida, lève la main, après je te donne la parole. Entreprendre, ce n'est pas simplement les compétences techniques, je vous l'ai dit. C'est quel est le réseau que tu construis? Quelle est la confiance que les gens vont avoir de toi? Quelle est la réputation que tu vas avoir? Parce que tout ça rentre en jeu dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas tout le monde qui va te donner le marché. On va te donner le marché parce que tu as fait tes preuves. Tu as montré que tu as une capacité à résoudre le problème des gens. Maintenant, dire que tu entreprends pour devenir riche, tu es sûr d'échouer. Résous. La réflexion que tu dois avoir, c'est comment je résous le problème des gens pour. Et si les gens sont satisfaits, je vais avoir en conséquence l'argent que je veux. Pour le même service, je prends par exemple l'éducation, les universités. Vous avez des universités à 200 000, là où les gens ne partent pas. Beaucoup de gens peuvent payer les 200 000, mais les gens n'en veulent pas leurs enfants. Pendant qu'il y a des universités à 10 millions l'année. Tout le monde se bat pour aller inscrire son enfant là-bas. Même celui qui n'a pas les 10 millions ne travaille pas. Pourquoi aller payer 10 millions pendant qu'on peut payer 200 000? C'est parce que tu te dis, le problème que l'université de 10 millions là, c'est que la valeur qu'elle va apporter à mon enfant vaut le coût que je paye les 10 millions. Donc, c'est ça que vous devez travailler. Et à partir de ce moment-là, la conséquence finale, c'est l'argent, les dividendes que vous... Donc, aujourd'hui, financièrement, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche en... Et la richesse, ce n'est pas seulement une question d'argent. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, si je suis riche en compétences, et quel qu'en soit ce que je ferai, je ne referai pas les mêmes erreurs que j'ai faites par le passé. Ça, moi, c'est clair. Et ça, c'est pour ça que Bill Gates dit, si vous me donnez, si on prend tout mon argent et qu'on me donne un téléphone 100 dollars et un ordinateur, il est capable de redevenir milliardaire. Et c'est ça, à partir du moment où tu as compris comment faire pour devenir là, c'est fini, tu as résolu. En fait, c'est ça qu'il faut maîtriser. Mais ça prend du temps. Et en revenant sur le business model, mon business model a évolué. Et ces dernières années, encore plus. Je suis dans le conseil. L'IA est venu mélanger tout le marché. Tout ce qui était exécution qu'on facturait,
Mais les gens peuvent le faire avec l'IA. Pourquoi il va payer pour que je le fasse? Donc, il faut que je pivote le modèle et apporter de la valeur dans la partie que l'IA ne peut pas faire pour que les gens me payent. Ouais. Aussi simple que Le ça. débat Donc, devient très intéressant. On a le plusieurs marché, questions dans le chat. on ne bloque pas le truc sur ça. OK, il y a Wenlasila qui avait, avant Berlin, on va donner à Wenlasila la parole. Ok. Vous avez plusieurs questions dans le chat aussi. J'ai vu, je prends Wenlasila et puis je Ok. réponds les questions du chat. D'accord. Wenlasila, tu es là? Louise. Bon, OK, donc je vais peut-être répondre les questions du chat avant. On dit comment remédier lorsqu'on rencontre des problèmes pour satisfaire totalement le client, les imprévus comme les ruptures de stock. Yann, il faudrait que tu me dises quel est ton secteur d'activité. Ça veut dire déjà, quand je lis la question, tu as un problème de système dans ton entreprise. Donc, en sachant quel est ton domaine d'activité, ça pourrait me permettre de répondre de manière plus précise et te donner des réponses satisfaisantes. C'est Daniel Euh, Kembe. Elle dit par exemple qu'elle a laissé un message disant qu'elle a eu des ruptures de stock récemment indépendantes de sa volonté. En fait, oui, tu as eu des ruptures indépendantes de ta volonté, mais tu n'avais pas prévu de stock de sécurité. Ça, c'est un premier point. Et c'est là où je te dis que tu as manqué de système. Si tu avais un stock de sécurité, tu aurais pu tenir le temps que le fournisseur t'approvisionne. Donc, ça veut dire que tu travailles sans stock de sécurité. Et ça, c'est le premier danger. Deuxièmement, tu as un problème de suivi de tes stocks. À quel moment tu relances la commande pour être sûr d'être livré à temps pour que tu ne te retrouves pas dans cette situation. Et ça, c'est un problème de processus. Ça, c'est un problème de processus. Et aussi, il faut diversifier ses sources. Faut pas, le produit, ce que tu prends là, il faut chercher d'autres qui le font au cas où que tu puisses avoir ailleurs. D'accord? OK. Une autre question qui était dans le chat. Ouais. Il y a Zoudimba qui demande comment mettre en place une stratégie marketing pour booster ses ventes. Oui, voilà, c'est lui. Voilà, lui qui. OK. À cette question, je ne vais pas te dire qu'il faut mettre en place une telle stratégie ou telle stratégie. C'est comme faire de l'automédication. Il faut d'abord commencer par comprendre pour quelle raison tu ne fais pas de vente. Est-ce que c'est ta stratégie marketing qui fait que tu ne fais pas de vente? Ou bien est-ce que même le produit que tu vends là, c'est ça qui pose problème? C'est ça en fait. Donc, lorsque j'interviens dans une entreprise qui rencontre un problème, bien souvent, par expérience, on se rend compte que le problème n'est pas là où on pense. On va penser que non, on a un système, on a un problème de vente. Donc, en réalité, pour arriver à la vente là, les autres éléments qui permettent de pouvoir vendre là ne sont pas en place. C'est pour ça qu'on ne vend pas. Donc, selon l'activité que tu mènes, l'approche marketing sera différente. Selon le produit que tu vends, l'approche sera différente. Donc là, je ne peux pas te répondre parce que je ne connais pas ton secteur, je ne connais pas ce que tu vends, et je ne peux pas te dire voici, parce qu'il me faut d'abord que je te dise, je connais, j'ai le contexte de ton activité. Ça fait combien de temps que tu existes? Est-ce que tu vendais? Comment tu es arrivé à vendre? Est-ce que tu vends? Et oui, tu ne vends pas suffisamment. Est-ce que tu connais ton client, les clients à qui tu vends et autres, pour pouvoir t'apporter une solution qui est viable. Mais dit comme ça, c'est le désert. Je ne pourrais pas beaucoup t'aider. Ok. Monsieur Berlin Berlin, souhaiterait poser une question et ensuite Sawadogo Lassene. OK, magnifique. Berlin, votre micro est fermé. Au cas où vous nous attendez, vous pouvez essayer d'ouvrir le micro et parler. OK. Berlin, Ouais, Oui, je voilà, il est suis là. là. Il est là. Ok, allez-y. merci bien, Monsieur Christophe. Et je félicite la qualité d'abord de votre présentation. Et encore remercier ma petite sœur Mariam, à travers qui j'ai eu le lien pour pouvoir rejoindre votre parcours inspirant, là. En fait, moi, j'ai une petite question à l'encontre de Monsieur Christophe. Je voudrais savoir comment vous avez pu tenir, vous relever après tant d'échecs, après tant d'expériences.
qu'est-ce qui vous a motivé de continuer avec le même processus? Merci. Merci, Belengos. Si vous avez vu dans mon dernier slide, je vous ai parlé de résilience. Et je ne vais pas vous mentir, je vais avoir un langage de vérité. Il y a des moments où j'ai eu envie de tout laisser tomber. C'est pas une fois, deux fois, à plusieurs reprises. Même l'année dernière, j'ai failli tout plaquer. C'est pour vous dire. Donc, mais je reviens toujours à ce qui m'a amené dans ce que j'ai décidé de faire. D'abord, qu'est-ce que je sais faire? Je ne sais faire que ça. Ça, c'est le premier point. Et je me suis rappelé ce que je vous ai dit au début. Un entrepreneur doit être toujours optimiste. Donc, j'ai essayé de retrouver l'optimisme qui m'a amené dans l'entrepreneuriat et de me dire que, c'est pas de me dire, de reprendre conscience que ce ne sont pas des échecs que j'ai vécus, mais ce sont des leçons dont je dois me servir pour bâtir ce qui arrive. Comprenez une chose, quand une situation se répète dans votre vie de manière fréquente, ça veut dire que vous n'avez pas encore appris la leçon que la vie a envie de vous enseigner. Donc, tant que vous n'avez pas appris la leçon, elle va se répéter, se répéter, se répéter. Donc, à un moment donné, ben, j'en avais marre. Donc, j'ai fini par me rendre compte qu'effectivement, c'est parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et c'est là où tu commences à chercher. Et c'est où je vais te dire, c'est bon d'avoir des mentors. C'est bon d'avoir des gens avec qui tu discutes. Des gens dans le business. Dans le business. Avec qui tu peux échanger. Qui ont déjà traversé. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et puis on l'entend. Qui ont déjà traversé le désert. Et qui savent où tu peux trouver de l'eau, une oasis où se reposer. Et ça a été des choses qui m'ont aidé. Et une chose, ne négligez pas la famille. Moi, je vous dis, hein, ma base, c'est ma maison, mon épouse et mes enfants. C'est chaud comment je sais que je peux venir là-bas. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'être équilibré et de... C'est-à-dire que quand c'est chaud partout là-bas, c'est pas chaud. Tu peux venir, il y a un petit truc. C'est important. C'est important. Donc, ne pensez pas qu'entreprendre là, c'est... Non, on ne peut pas y arriver tout seul. Il y a toujours des choses à côté qu'il faut mettre en place. Et aussi développer votre spiritualité. Et ça, c'est l'un des gros travaux que je suis en train de faire. Je ne sais pas quel est votre courant religieux ou foi religieuse, c'est pas, peu importe ce que vous suivez, mais vous devez être ancré dans ça fondamentalement pour être stable. Sinon, à la moindre brise, vous allez tomber, vous allez vaciller. Et ça, ce sont les piliers que moi j'ai utilisés pour rester à flot. Sinon, je peux vous dire qu'il y a eu des moments où j'ai pensé que j'allais perdre la tête. Je ne vais pas rentrer dans les coulisses. Par exemple, lorsque tu perds 64 millions à cause d'une mauvaise affaire, tu peux, un petit entrepreneur que du haut de mon... Et là encore, j'avais quoi? Et ça, c'est une expérience que j'ai vécue. J'avais 28 ans. Non, 29 ans, 29 ans. J'ai perdu 64 millions dans une affaire. Donc, vous comprenez, j'ai failli devenir fou. Donc, mais il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres encore, mais celle-là a été fondateur de tout ce qui a suivi, qui m'a permis de... Donc, c'est comme ça. Je vois deux mains, est-ce qu'il y a une autre main? Il y a 3 personnes et je pense qu'on va prendre les 3 d'ici 18h20 et peut-être les 3 pourront poser les questions et vous allez essayer de résumer pour ne pas déborder sur le temps. Il y a d'abord Sawadogo Lassene qui avait demandé la parole dans le chat. Ensuite, Mouni Diapa. Est-ce que Sawadogo Lassene est là? Oui, je suis là. D'accord. Merci, je vous parle. Bonsoir, M. Yamogo. C'est toujours un plaisir de vous écouter. J'ai pris le train en main
Et vraiment, je suis très, très content et je vous tire mon chapeau. Merci, merci. Et depuis la deuxième édition de la SEI que j'ai commencé à vous suivre, OK. et j'avoue qu'à chaque fois que j'ai l'occasion, et en tout cas, je sors avec une nouvelle idée à mettre en application tout de suite. Merci, merci, Ce merci. soir, je ne vais pas poser une question parce que j'en ai beaucoup. Si je vais poser, je vais prendre tout le temps. Mais j'aimerais seulement rappeler que j'avais demandé un rendez-vous personnel avec vous. Et on m'avait dit qu'on allait revenir, mais bon, je voudrais en tout cas profiter pour appeler, pour en tout cas. Nos équipes sont à l'écoute, ils vont vous gérer ça. Ils sont D'accord, connectés. Ils ont entendu, d'accord, ils vont gérer ça. La d'accord. semaine prochaine, Merci on beaucoup. verra. Merci, merci. La semaine prochaine, Merci. C'est ça aussi le Inspire Journey. C'est vrai que c'est un cadre de réseautage aussi et il faudra en profiter et surtout qu'on a une personne comme Monsieur Christophe qui reste une bibliothèque pour nous, donc autant en profiter. Donc nous donnons la parole à Monsieur Mouni, ensuite Baba Ali et ensuite Monsieur Christophe va clôturer en répondant aux questions et à dire son mot de fin avant qu'on ne puisse clôturer la session. Monsieur Mouni. OK, merci beaucoup. Merci pour la qualité de la présentation. Merci également à la modératrice pour sa qualité. Merci aux participants. C'est vrai, j'ai aussi pris le chemin en cours. Il n'y a pas longtemps que j'ai surfé sur Facebook, je suis tombé sur le lien et j'ai essayé donc de rejoindre. Vraiment que j'ai manqué à certaines choses, mais ça ne m'a pas empêché quand même de remplir une page donc, de notes. Merci beaucoup, je suis reconnaissant pour ça. Alors, moi, je voulais savoir, en termes de la discipline financière, bon, vous savez que tout le monde, chacun veut vraiment épargner. Maintenant que les problèmes ne sont pas prévisibles, bon, souvent on essaie d'économiser et après, il y a des problèmes qui surviennent et on est obligé quand même de rentrer pour piocher. Je ne sais pas à quelle période la stratégie pour aboutir donc à cette discipline financière-là. Et encore, vous avez parlé de la stratégie de croissance qu'un entrepreneur doit commencer petit et voir grand. Alors moi, je prends un exemple d'une personne qui a, en tout cas, qui a confiance en soi, qui a les compétences qu'il faut, qui a vraiment identifié un besoin dans un milieu, qui a les moyens aussi d'investir. Est-ce que c'est valable pour cette dernière aussi de commencer petit? OK. Ouais. Je commence par la. Ou bien il y a autre chose que tu voulais poser? Il y a monsieur. Pardon. Allez-y, merci. Il y a Monsieur Non, non, Baba Ali qui est là. On va lui j'ai eu donner la l'impression parole qu'il pour n'avait poser sa question et vous allez enchaîner pour les deux, s'il vous plaît. pas. Ça D'accord. vous va? Merci. En fait, j'avais eu l'impression que le Japon n'avait pas fini. Pardon? J'ai eu l'impression que M. Japon n'avait pas terminé. Ah, Oui, ok. je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, c'est bon. Ah, d'accord. Une question Ok, qui tape là. merci. Baba Ali? Bon. Oui, bonjour à tous. J'ai vu que vous êtes un peu en retard. Je veux aller vite. Déjà, je félicite Monsieur Christophe pour l'organisation de la semaine de l'épargne et de l'investissement. J'ai en fait une question très cash, très directement par rapport à cette semaine. OK? Quels sont les trois défis majeurs que vous avez rencontrés dans l'organisation de cette semaine et quelles sont les stratégies que vous avez développées pour pouvoir lever ces défis-là? OK. Merci beaucoup. Merci, M. Badali. Alors, Mouni Diapar, laisse-moi ton contact, mets ton numéro dans le chat. On va s'appeler la semaine prochaine pour que on puisse échanger de manière plus approfondie sur ton besoin. D'accord? Merci Maintenant, beaucoup, M. Yamoko. voilà, C'est un plaisir. pour répondre à la question pour le bénéfice de tout le monde, il faut comprendre que lorsque vous voulez entreprendre, il faut d'abord valider votre projet. Il faut commencer, quand on dit commencer petit, c'est quoi? Il faut, il faut tester le marché sur ce que vous voulez faire pour vous assurer que c'est ce que vous pensez là, c'est ce que aussi les autres pensent et que c'est la bonne façon de faire que vous avez identifié. Sinon, vous risquez de dépenser énormément d'argent et puis vous vous retrouvez avec un produit qui n'est pas vendable parce que ça ne correspond pas aux attentes du marché. Il y a des entreprises qui ont démarré avec 3 milliards de chiffre d'affaires, 3 milliards de capital, mais qui ont fermé 3 ans après, au Burkina ici.
Donc, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de est-ce que ce que tu veux faire répond à un besoin pour lequel les gens sont prêts à payer pour ça. Il y en a qui ont investi de l'argent pour mener des activités qui étaient certes innovantes, mais qui étaient très en avance sur le temps et qui demandaient beaucoup d'investissement en termes d'éducation de la population pour avoir un changement de comportement avant d'adopter le produit. Mais si tu n'as pas les moyens de financer ça et que c'était tes épargnes que tu avais pris pour investir dans ce domaine, tu vas sortir perdant parce que tu n'as pas de quoi attendre pendant tout ce temps. Donc, il faut faire attention dans ce. C'est pour ça que je dis attention avec cette affaire de passion. Il faut d'abord commencer par ce qui va te rapporter de l'argent, se préparer et attendre le moment opportun en surveillant les signes pour pouvoir investir dans ce que vous voulez faire. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on mange le chocolat, mais vous pensez que le chocolat était dans les habitudes des Burkinabés? Non. On a mis 20 ans avant que ça devienne normal de manger du chocolat au Burkina. Vous comprenez? 20 ans. À l'époque, dans les années 80, à travers le fait qu'on ouvrait du pain et tartiné au chocolat aux enfants dans les écoles pour les amener à se familiariser au goût et aller chercher après le produit. Donc, parce qu'à l'époque, les gens n'en voulaient pas, ce n'était pas dans les milieux, dans les habitudes alimentaires. Je reste sur l'haricot vert, qui est un produit qui était produit au Burkina, mais qui était vendu à l'étranger. Les Burkinabés ne mangeaient pas d'haricot vert. C'est à la faveur de la révolution de 83, sous Thomas Sankara, quand il y a eu le coup d'État, les Français ont dit qu'ils n'achètent plus. Donc, pour que ça ne se gâte pas, on a obligé les Burkinabés à manger l'haricot vert. Et c'est comme ça que c'est rentré dans nos habitudes. Et c'est là où, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire fête ou quoi, et puis il n'y a pas haricot vert dans les plats. Mais ce n'était pas le cas avant ça. Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont amener les gens à adopter un produit ou à ne pas adopter un produit. Donc, il faut comprendre cette psychologie-là avant de l'investir. Ce n'est pas une question d'argent par moment. Donc, c'est ça, on dit, il faut valider le marché. Et ça m'amène en même temps à répondre à une question qui est dans le chat de M. Hassan Lee, qui demande comment on peut détecter les besoins des populations. C'est simple. Tu as une idée que tu veux mettre en place. Regarde l'idée que tu as là, qui a besoin de ce type de service ou de produit, va rencontrer au moins 100 personnes dans une zone, si c'est une activité qui veut être physique, regarde dans la zone où tu veux t'installer là, interroge au moins 100 personnes que tu penses pouvoir avoir besoin du marché. Est-ce qu'ils pensent que si ce produit est disponible ici, ils pourraient acheter? Ça te permet déjà d'avoir une idée du marché. Et savoir ce que les gens ont besoin. Mais toi-même, tu as des besoins, il suffit juste d'être observateur. Il y a toujours des besoins à servir. Toujours des besoins à servir. Il y a tellement de choses dont on a besoin, mais tout le monde ne peut pas se lancer dedans. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que le métier de vidangeur de toilette, c'est un métier qui nourrit plus que son nom? Est-ce que si je vous dis de faire ça, vous allez aller faire? Est-ce que tout le monde n'a pas besoin, les gens n'ont pas besoin de vider leur toilette? Ah, j'ai un de mes mentors qui est vidangeur de toilettes. D'en faire vidangeur de toilettes, il a construit 9 immeubles dans le pays avec ce travail-là. Il a des entreprises, il a le même type d'entreprise au Burkina, au Congo-Brazza, en Angola, en Afrique du Sud. Il fait le même business dans ces pays-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a les besoins qui sont là, mais on ne voit pas. C'est devant nous, mais on ne voit pas parce qu'on ne regarde pas avec le bon œil. On cherche ce qui est face. Là, on va dire c'est chic. Or que ce n'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est de résoudre des problèmes des gens. Résoudre les problèmes des gens. Et plus tu résous les problèmes des gens avec qualité, plus les gens vont pouvoir, comment ça s'appelle, vont te payer pour ça. Ils vont même payer plus pour ça. Et pour finir avec la question de M. Badali, alors, la semaine de l'épargne et de l'investissement, c'est un challenge. Et je peux vous dire que les challenges sont de plusieurs niveaux. On a d'abord au niveau organisationnel, parce qu'organiser une activité de ce genre demande de l'énergie. Et pas de l'énergie d'une seule personne, c'est de l'énergie collective. C'est déjà vendre l'idée à ses collaborateurs, à toutes ces personnes qui ont accepté de t'accompagner. Et je profite de dire merci à tous
à mes équipes dont certaines sont connectées actuellement, qui ne ménagent aucun effort pour que l'activité puisse bien se faire. Quand on organise une activité de ce genre, le premier point, c'est la mobilisation. Comment faire que le public, s'il entend parler de l'activité, s'intéresse à l'activité et vienne participer, prendre part effectivement à l'activité. Ça, c'est le challenge. Parce que même quand c'est pour son bien, le Burkinabé, souvent, et même ça, c'est un peu dans l'Afrique, un peu en Afrique francophone, tant que tu ne lui as pas donné quelque chose financièrement, il ne veut pas venir. Donc, tu dois le payer pour faire son bien. C'est pour ça que même quand les entreprises organisent les formations, tout ce qui intéresse les gens, c'est les PDM, ce n'est pas les connaissances qu'ils vont apprendre. Et c'est ça le véritable problème. Donc, c'est de toucher une taille critique de personnes pour que les gens sachent qu'ils sont conscients que ce qu'on est en train de faire, c'est pour son propre bien. Et qu'il n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui dire, pour venir, il se lève de lui-même et puis il vient. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est la finance. On vient d'organiser la 3e édition. Au bas mot, chaque édition, c'est 50 millions au minimum. 50 millions au minimum. Chaque édition. C'est la 3e édition qu'on vient de boucler. Et rassurez-vous, les partenaires ne nous ont pas donné cet argent. Cette année, on a moins réussi à avoir la moitié. Presque la moitié. Mais on n'a pas eu ce dont on avait besoin pour le faire. Mais on l'a fait. Ça veut dire que les 2 premières années, c'est mon argent que j'ai mis dedans pour faire. Parce que j'ai une vision, je crois en ce que je fais. Et comme je vous l'ai dit, je dois être optimiste. Et je vois grand. Mais j'ai commencé avec les moyens que j'avais. On a fait la 1re édition, on a fait la 2e édition, on a fait la 3e édition. Et à peine on a fini la 3e édition, j'ai des partenaires qui m'ont appelé, des gens qui n'étaient pas dans l'activité, qui m'ont dit, l'année prochaine, on vient. Pourquoi? Parce que on a mis du sérieux dans le travail. On a mis de la qualité dans le travail. On a mis de la résilience et de l'abnégation dans tout ce qu'on fait. Et mes équipes savent une chose, l'excellence n'est pas négociable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle l'agence Carré. Carré qui veut l'entreprise, l'agence est composée de 3 éléments. YAM, qui veut dire sagesse, qui veut dire intelligence et autres. Carré, qui représente l'excellence. Quand quelque chose est bien fait, vous dites que c'est carré. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Quand c'est bien fait, on dit c'est carré. Et c'est pour ça qu'on a mis le carré. Le carré, c'est l'excellence. Quand on finit le travail, on ne doit pas avoir de débat dessus. Non, ça aurait pu, non. C'est félicitations. Merci pour le dévouement et l'engagement que vous avez fait. Et on est créatif parce qu'on est dans un domaine de création. On trouve des solutions aux problèmes des gens. Et de manière créative. Le tout, c'est quoi? Pour organiser le salon, je vous ai dit que chaque édition, c'est au minimum 50 millions. Mais si je vous dis que je n'ai pas dépensé forcément 50 millions, vous allez me demander comment j'ai fait. Mais j'ai réussi à obtenir des prestations qui dépassent la valeur des 50 millions. Parce que j'ai pu nouer des partenariats avec les gens, discuter, faire adhérer au projet. Et au lieu, là où ça devait me coûter 5 millions, je te dis au moins 1 million. J'ai gagné combien? 4 millions. Et il y a beaucoup de partenaires avec lesquels on a obtenu des réductions exceptionnelles. Ce qui fait qu'on reste à peu près dans le budget qu'on avait. Mais dans les faits, le projet a coûté plus cher que ça. Et là, la mobilisation financière reste la clé. Et l'une des choses aussi qui est assez challengeante, parce qu'aller convaincre quelqu'un de te donner, une entreprise de te donner même 500 000 francs, mon ami, je peux te dire que c'est pas une chose qui est aisée. D'ailleurs, on remercie tous nos partenaires qui nous font confiance et qui nous donnent l'opportunité de pouvoir mener cette action-là. Voilà. Et on espère que ça peut aider. Ah, je pense qu'il y a une question que je n'ai pas répondu. Mouni n'a pas parlé de discipline financière. Je termine par ça. Vous savez, les problèmes, vous en aurez tous dans la vie. Et quand vous mettez de l'argent de côté, c'est pour ça qu'on parle de stratégie d'épargne. Vous devez avoir une épargne pour les urgences, vous devez avoir une épargne pour les projets, vous devez avoir une épargne pour les investissements. Quand vous séparez votre épargne, chaque épargne a une destination. Ça vous évite justement d'aller tuer vos investissements pour pouvoir régler des problèmes. C'est pour ça que je dis, l'épargne
ne se fait pas au hasard. Ça demande une stratégie. Et il faut savoir se préparer pour ça. Voilà. Sinon, les problèmes, on en aura toujours. On a toujours des problèmes et ça ne peut pas finir. Pour clôturer, ben, merci à Lydie Change Africa qui m'a fait l'honneur de pouvoir partager avec le public ce soir. C'était un plaisir de préparer la formation, c'était un plaisir de la délivrer et j'espère que ma modeste contribution à aider les uns et les autres a permis d'éclairer la façon dont les uns et les autres percevaient le business et qu'ils pourront, comment dirais-je, s'en servir dans leur vie future. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous également pour votre temps et surtout votre ouverture d'esprit et d'avoir partagé toutes ces expériences-là avec nous. C'est un plaisir. Et la jeunesse a besoin de ça. Vous êtes un mentor, on va le dire. Et c'est important d'avoir ces moments-là de partage avec nous. Et surtout qu'on sait que vous avez un calendrier chargé, mais vous avez quand même fait l'effort aujourd'hui d'être avec nous et nous vous remercions vraiment. Donc, avant de clôturer, il y a un lien également dans le chat où vous aurez accès, par exemple, à toute cette session-là en ligne. Et comme je le disais au début, n'hésitez pas de faire un tour sur nos pages Facebook, LinkedIn et Twitter. Il y a beaucoup d'opportunités en tout ce qui concerne le leadership, l'entrepreneuriat, des programmes qu'on fait chaque année. Donc, il y en a même qui sont ouverts actuellement. Donc, faites un tour sur la page pour bénéficier de ces opportunités. Donc, avant de clôturer, nous avons notre directrice des opérations ici, Awa Maïga. Et je vais lui donner la parole avant de clôturer la session. Awa, tu es là? Oui, je suis là. Merci beaucoup, Mariam. Malheureusement, j'ai un petit souci Mm. technique avec ma caméra. Donc, bonsoir à Mhm. toutes et à tous et bonsoir très chaleureux à notre speaker d'aujourd'hui, Monsieur Christophe. Bravo. Et avant de conclure, je voudrais juste vous remercier très chaleureusement pour votre temps. Et comme vous l'avez si bien dit au début, vous pouviez être ailleurs, faire autre chose, mais vous avez décidé aujourd'hui de venir et de donner un peu de votre temps. Et pour cela, on est vraiment reconnaissant. Et toutes les réflexions partagées aujourd'hui, l'expérience sont réellement précieuses. Et je suis certaine qu'elles continueront à nourrir nos parcours. Je parle de l'audience ici, des jeunes qui sont venus avec nous et également de notre communauté, non seulement des boursiers, également de la communauté élargie des Leading Change qui est quand même connectée avec nous à travers nos actions. Donc, Maria, merci également pour l'animation et la coordination de cet échange. C'est très bien que faciliter une discussion de qualité comme ce genre demande beaucoup de préparation et d'engagement. Et ça, c'est récent que vraiment tu as pu y arriver. Et aussi à notre audience, comme tu l'as dit, ceci n'est pas la fin. Restez connectés avec nous. On a quand même nos plateformes disponibles pour vous. Donc, n'hésitez pas à rester en phase parce qu'il y a beaucoup d'opportunités actuellement ouvertes auxquelles vous pouvez profiter, vous former et continuer à avancer dans vos parcours académiques ou professionnels avec Leading Change. Donc, la session d'aujourd'hui portait sur l'entrepreneuriat et j'aimerais quand même rappeler une chose importante. Certainement, notre speaker l'a dit, mais en réalité, très souvent en Afrique, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on pense d'abord au gain, alors que il faut d'abord penser à résoudre un problème. Et comme M. Christophe l'a répété plusieurs fois, et le problème, une fois résolu, la valeur, une fois ajoutée, très souvent vient avec l'argent et les gains. Donc, sur ce, je ne vais pas être longue. Encore une fois, juste merci à tout le monde. Restez connectés avec nous et également, n'oubliez pas que cette session se tient chaque 2 mois. Donc, préparez-vous pour la session prochaine et ce sera un plaisir de vous avoir avec nous. Sur ce, merci encore, Monsieur Christophe. On reste en contact. Merci, Mariam, et merci tout le monde. Merci beaucoup, Awa. Et sur ce, nous allons nous dire au revoir et à très bientôt. Et merci à chacun d'entre vous pour votre présence, votre énergie et surtout pour vos contributions dans le chat. Et à bientôt. Bye.